Shalom, centre évangélique Souffle de Vie. Nous avons l'honneur de vous présenter un homme de Dieu. Dès son plus jeune âge, il a servi le Seigneur dans le feu. Un fait marquant, c'est en 1990 qu'il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, marquant le début d'une grande aventure spirituelle et dans la foi. C'est en 1998 qu'il répond pleinement à l'appel divin, servant Dieu avec ferveur, passion et foi. Quelques années plus tard, Dieu l'envoya en Afrique du Sud. Là où, en 2008, il fonda l'église, maison de prière, Église des Nations. Cette église a pour vocation d'être une église multiculturelle et multinationale. Une seule mission, un but, manifester la gloire de Dieu, proclamer le salut des âmes. Ce serviteur de Dieu est un homme de compassion et de vision, porté par un fardeau divin, répondre l'évangile à tout prix et révéler le cœur de Dieu aux âmes perdues. Il est également le visionnaire de la fondation HOPC, projet social qui équipe et forme des vies dans les domaines que sont l'informatique, l'esthétique et l'anglais. Marié à sa charmante épouse, le pasteur Chantal Sona, il poursuit sa mission avec puissance, humilité et feu spirituel, voyageant à travers le monde. Un seul but, prêcher, guérir et libérer les captifs dans le nom de Jésus-Christ. Alors Marie, je crois qu'on a tout dit. Oui, je pense qu'on peut l'accueillir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Centre évangélique Souffle de Vie. acclamons le Seigneur pour son serviteur, Le prophète Joël Mouindo. Pendant que tu es debout, si on peut aller dans Hébreux chapitre 4 verset 16 et 2 Chroniques 15 3. Approchons-nous donc avec quoi? Assurance du trône de quoi? De la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, ni enseignant, ni la loi. La Bible dit, pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur, ni enseignant, ni la loi. On a parlé depuis hier du mont Carmel. Je n'ai pas le temps de répondre à ça. Allez sur YouTube et on va peut-être étudier sur ça. Je parlais de l'esprit d'Élie. J'ai expliqué Élie était un vent. Élie, c'était un esprit. Alléluia. C'est plus qu'un prophète. À chaque fois que Dieu nous donne des personnages dans la Bible, ce sont des enseignements. Il faut étudier leur vie, voir comment ils ont marché. C'est comme ça que si tu veux vraiment connaître Dieu, il faut voir qui? Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la personnification de la gloire de Dieu. Allô? Jésus-Christ est la quoi? La personnification de la gloire de Dieu. Si tu veux voir Dieu en humain, il faut étudier la vie de qui? De Jésus. Étudier la vie de Jésus, tu comprendras tout ce qui est de Dieu. Tous les personnages dans la Bible sont des enseignements pour nous. Et Élie, c'est un enseignement très profond. Amen, amen. Très, très, très profond. On a parlé de l'autel, qu'il fallait rétablir l'autel. Je vous ai expliqué c'est quoi l'autel. L'autel peut être de pierre. L'autel pouvait être une personne. L'autel pouvait être une idéologie. On a parlé de toutes ces choses. Ce sont des plateformes qui permettent les échanges entre l'esprit et le monde physique. Mais au-delà de ça, sur l'autel, il y a des paroles qui sont prononcées. Alléluia. Et nous avons parlé de Romains chapitre 8 verset 1. Nous avons parlé de deux lois. Verset 1 et verset 2. De deux lois. La loi de la vie et la loi de quoi? De la mort. Et je vous ai dit, nous avons deux autels. Les autels démoniaques et les autels quoi? Divins. Et tous les deux autels ont un autel plus fort qui est derrière ces autels. C'est la loi de quoi? De la vie et la loi de la mort. Amen, amen. Et tous les autels démoniaques sont soutenus par ce que nous appelons l'autel du péché et de quoi? Et de l'iniquité. Tout ce que vous voyez qui est démoniaque, il y a l'autel du péché et de l'iniquité qui soutient. Et je vous ai enseigné encore la loi de la substitution. Tu ne peux pas briser un autel. On le remplace avec un autre autel. Alléluia. On ne brise pas un autel. On remplace un autel avec quoi? Avec un autre autel. On ne brise pas une loi. On remplace une loi avec une autre loi. On ne peut pas, ça ne peut pas être vide. Quelque chose doit être là. Parce que quand c'est vide, la loi qui a été brisée va encore quoi? Repousser. Alléluia.
C'est important de comprendre ces choses. Et nous avons parlé de délivrance. Je vous ai expliqué sur les trois manières d'être délivré. On chasse les démons, on est renouvelé par quoi? Son intelligence. Et la troisième dimension, c'est la conformité dans la discipline. Amen, amen. Qui veut dire, Dieu nous appelle à une discipline de conformité au renouvellement de l'intelligence. Ça ne suffit pas seulement d'être délivré, mais il faut maintenant garder la délivrance. Et un autel, on sacrifie toute sa vie sur l'autel. On sacrifie toute sa vie sur l'autel. Et je parlais des sortes de sacrifices. Le premier sacrifice, c'est celui que tu te donnes toi-même comme une offrande à qui? À Dieu. Tu donnes ton corps. Comme quoi? Une offrande à Dieu. Je suis dans Romains 12, versets 1 à 2. Voilà, c'est ce qui est agréable à qui? À l'Éternel. Dieu ne reçoit rien de toi si tu n'as pas encore donné ton corps. C'est important de comprendre ces choses. Et Dieu nous appelle à une consacration forte pour cette dernière génération de gens qui sont consacrés à Dieu, sanctifiés à Dieu. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui ne l'a pas consacré. Écoute-moi, je trouve ça bizarre. C'est comme ça que peut-être quand je reviendrai, si le Seigneur me le permet, nous en parlerons sur les dimensions de naviguer dans le monde des esprits. Il faut faire très attention, très attention. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui ne vit pas dans sa sanctification. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Tu n'as pas compris. La Bible dit, vous le connaîtrez, mais vous le connaîtrez par l'air quoi? Par l'air fruit. Il faut faire attention, surtout dans le monde prophétique, il faut faire très attention. Ces derniers temps, nous avons tous les gens qui développent des capacités spirituelles. Souviens-toi, tu es esprit, âme et quoi? Et corps. Tu es esprit, âme et quoi? Et corps. Et l'esprit a une capacité aussi d'être vivant dans l'homme. Veut dire, tu peux naviguer en esprit, ou tu peux naviguer avec ton âme, ou tu peux naviguer avec quoi? Avec ton corps. Malheureusement ou heureusement, c'est pas comment le dire, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore développé la sensibilité en esprit. Et ton esprit aussi dépend de de ta connaissance. Ta connaissance aussi dépend de ta foi. Parce que ta foi dépend de ta connaissance. Tu ne peux pas croire sur des choses que tu ne connais pas. Parce que le langage de l'esprit, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Mais ce juste-là doit être muni d'une connaissance. Parce que tu ne peux pas croire sur des choses que tu ne connais pas. Il faut que tu connaisses pour croire. Alléluia. Et naviguer en esprit. C'est comme ça que les petits sorciers peuvent entrer ici et récupérer vos noms dans la sorcellerie et puis vous appeler. Non, tu sais, ton nom c'est Naomi. Oui, c'est moi. Il peut te donner ton adresse et toutes ces choses. Mais ça n'a rien à faire avec Dieu. C'est juste de la sorcellerie pure et simple. Ça ne t'apporte nulle part. Ça ne va ni te reconstruire, ça ne va ni te bénir. D'ailleurs, tu seras maudit au travers de ça. Tu seras maudit. Je donne, comme on dit, warning en français. Je donne un avertissement. Le prophétique, c'est l'un des ministères le plus puissant du dernier temps. Le Seigneur a dit, je répandrai quoi? Mon esprit. Vos enfants, vos fils et vos fils faisant quoi? Prophétiseront. Mais faites très attention ces derniers temps. Parce que même le serpent est aussi entré dans le prophétique. Et c'est très compliqué. Alléluia. C'est très compliqué quand vous donnez votre âme, vous l'exposez à un esprit contraire de Dieu. Et pendant que l'homme est en train de parler, ce que vous ne savez pas, Jésus a dit, mes paroles sont vie et quoi? Et esprit. Et si l'homme n'a pas Dieu, ce qui fait que ce qu'il parle là, il dépose une sémence qui n'est pas de Dieu. C'est comme ça que vous allez dans des services prophétiques. Après, vous quittez, vous devenez voleur, vous devenez ivrogne, vous devenez impurique. Parce que celui qui vous parlait n'avait pas l'esprit de Dieu. Il n'avait pas l'esprit de Dieu. Il avait un serpent en lui. La chair communique la vie. On communique l'esprit que nous avons. Au-delà de toutes les paroles que je parle ici, il y a des esprits qui vous entrent. Et si l'homme n'a pas Dieu, il vous communique les démons. Il communique les démons. Alors c'est un département très fort. Mais au-delà de ça, faites attention. Faites de sorte que vous ayez un esprit de discernement. Quelqu'un dit à moi discernement. Dis bien comme si tu le croyais. Voilà, ayez un esprit de discernement. Non plus ne méprisez pas les prophéties, mais ayez un esprit de quoi? De discernement. La Bible dit examinez toutes choses. La parole est la base de l'examination de la prophétie. Toute
prophétie doit passer par la parole. Parce que d'abord, c'est la parole, la prophétie par excellence. Et si une prophétie ne correspond pas à la parole, veut dire elle n'est pas venue de Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit, il a exalté la parole au-dessus de lui. Qui veut dire, Dieu ne peut pas changer ce qu'il a déjà dit. Donne-moi un amen bon. Voilà. Je trouve ça très compliqué que Dieu ne voie que de bénédictions dans ta vie pendant que tu vis dans le péché. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est un peu bizarre. Parce que d'abord, la première des choses, c'est ramener le cœur de fils vers le Père. Dieu doit te ramener vers lui. Il ne peut pas te donner beaucoup de belles nouvelles et te laisser de vivre dans le péché. Ça n'existe pas. Tu dois rentrer d'abord. Il faut que la relation soit reconnectée d'abord. C'est comme ça que le ministère prophétique doit ramener le cœur de fils vers le Père. Pas des stars que nous avons maintenant dans de chair qui deviennent comme des stars du monde. Pas ça. Il faut faire très attention. Est-ce que je peux te parler aussi avant que je n'aille dans mon enseignement? Donne mon amen bon. Il faut faire très attention. Surtout même aux hommes de Dieu. L'esprit de Géasi est entré dans l'église. L'esprit de Géasi est entré dans les choses de Dieu. Alléluia. Nous avons maintenant des hommes de Dieu qui sont businessmen. Vous faites des choses pour récolter des offrandes et de l'argent aux gens. Vous escroquez les gens. C'est un esprit de Géasi qui est entré à l'église. Des hommes moins élevés mais de Géasi. Il n'en existe aucune offrande pour être béni. Tu n'as pas entendu. Tous les dons sont donnés gratuitement et nous les donnons gratuitement. Il n'en existe aucune offrande pour être guéri, aucune offrande pour être béni. Il n'en existe pas. Il n'en existe pas. Quand on te dit non, il faut donner moi 1000 rand pour qu'on prie pour toi, forget about it. C'est le diable en direct là. Il n'existe pas. Il n'existe pas. On donne l'argent par action de grâce. Parce qu'on a reconnu que Dieu a fait quelque chose dans nos vies. Mais il n'y a pas un prix pour un don. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de prix pour un don. Il n'y en a pas. Quand tu vois un tel homme, quitte cette église-là, cherche une autre église. Il n'y a pas de prix pour un don. On est marchand pas l'œuvre. C'est ce que vous dites, non? Marchand quoi? Ouais, on ne marchande pas les dons de Dieu. Il faut faire attention. Le chemin est trop long. Le chemin est trop long. Quelqu'un est en train d'écouter ce que je dis paraboliquement. Le chemin est très long. Le chemin est très long. C'est comme ça que nous avons de jeunes gens qui meurent avant leur âge. Nous, quand on grandissait dans les choses de Dieu, nos pères et nos pasteurs ont grandi et ils ont vieilli. Écoutez, regardez maintenant ce qui se passe aujourd'hui. Des jeunes prophètes qui meurent à 22 ans, 23 ans, 24 ans. Des jeunes pasteurs, parce qu'ils sont allés très vite en besogne. Ils sont allés très vite. Ça vous bénira pas. Même à l'école, on commence à l'école maternelle, on évolue primaire et puis on va secondaire. Toi, tu es juste né de nouveau avant-hier. Tu veux déjà connaître les 4 sortes d'anges qui marchent et qui opèrent dans les prophétiques. Tu vas toucher à la sorcellerie. Le salut d'abord là, tu n'as pas encore bien compris ça. Même le fait que tu es sauvé là, tu ne connais même pas. Parce que je peux même te poser une simple question, que tu me définisses un peu comment tu as été sauvé. Tu n'as pas de réponse à me donner. Tu ne connais même pas le base, le fondement, le pilier de ta foi. Tu n'as pas ça. Tu n'as même pas ça. Là, tu n'as même pas ça. Mais c'est toi qui veux les clés. Qui veut les clés. Après, on te dira que non, viens, on va coucher avec toi pour avoir les clés. Et tu vas le faire. Et tu vas le faire. Parce que tu veux tellement les clés. C'est comme ça qu'on va te donner les clés et la grossesse. Tu veux tellement les clés. Je veux la clé, je veux la clé. Que Jésus nous délivre de cette génération perdue. Que toi, tu ne sois pas parmi ceux qui sont perdus. Tu me donnes un bon amen, je le déclare sur ta vie. Nous, on dit objectif faisant Lola. Je ne sais pas si tu comprends ça. L'objectif faisant Lola. Interprète appelle celui qui ne comprend pas. L'objectif c'est quoi? Dis ton voisin derrière, dis-lui l'objectif c'est le ciel. Que ta marche avec Dieu ait un seul objectif, le ciel. Que tu ne perds pas le ciel. Tu peux tout perdre mais pas le ciel. Tu peux perdre les amis mais pas le ciel. Tu peux perdre la célébrité mais pas le ciel.
J'ai dit que tu perds tout, mais pas le ciel. Pas le ciel. Pas le ciel. Tu peux tout perdre, mais pas le ciel. Tu entreras au ciel. Tu entreras. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 15 verset 3. Je vous ai parlé de deux centrales altars, autels. Il n'y a que deux. Un, c'est celui l'autel du péché et de quoi? Et de l'iniquité, qui est l'autel central. Et l'autre autel, c'est l'autel du trône de quoi? De la grâce. C'est l'autel du trône de la grâce, qui active tout ce que nous avons comme bénédiction, ressources en Dieu. Maintenant, vous devez comprendre de 3 réalités. Dans un lieu comme celui-ci, il faut qu'il y ait, pour qu'il y ait l'opération de Dieu, il y a 3 choses que nous devons avoir. Nous devons avoir un vrai Dieu, un vrai sacrificateur qui enseigne la loi. Donne-moi un bon amen. Donc c'est important. Une ville comme celle-ci ne peut pas être délivrée jusqu'à ce que Dieu soit établi et qu'il y ait des sacrificateurs, de vrais sacrificateurs qui enseignent la loi de qui? De Dieu. Qui enseignent la loi de Dieu. C'est comme ça qu'il est important d'appartenir à une église locale qui a un sacrificateur qui vous enseigne la loi de qui? La loi de Dieu. C'est important. Sans ces 3 choses, une nation ou une ville ne peut pas résister. On a dit il y avait pendant longtemps en Israël, il n'y avait pas de vrai Dieu. Il n'y avait pas de sacrificateurs qui enseignaient ni quoi, ni la loi. Il n'y avait même pas de loi. Parce que les gens ont commencé à vivre comme ils le veulent. Les gens ont embrassé leur chemin. On doit rétablir ces 3 choses. On doit rétablir le vrai Dieu. Alléluia. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob doit être rétabli. Alléluia. Et nous devons rétablir aussi de vrais sacrificateurs. Pas de petits frères de Géasi. De vrais sacrificateurs. Et après nous devons rétablir la loi de Dieu. Ça, ce sont de 3 choses qui bâtissent l'autel de Dieu. Allô? Je suis déjà dans mon enseignement. Alléluia. Parce qu'on est en train maintenant de bâtir l'autel de qui? De Dieu. Il faut qu'il y ait Dieu. Il faut qu'il y ait des sacrificateurs qui enseignent. Et il faut qu'il y ait quoi? La loi. Et ce trône s'appelle le trône de quoi? De la grâce. Et je vais parler de la grâce ce matin. Pour bénir ta vie et puis partir. Je sais que j'ai été un peu dur les 2 jours. Comme tout bon père, les derniers jours, on cajole un peu pour que à la fin, tu me dises même bonjour. Parce que j'ai besoin aussi de dire bonjour. Parce que je sais que à la fin, l'année prochaine, je ne viens pas. Alléluia. La grâce, c'est un esprit, ou je le dirais comme ça, qui nous permet d'accéder dans des dimensions que Dieu nous a réservées. Nous entrons dans le trône ou dans les autels de Dieu au moyen de quoi? De la grâce. Au moyen de la grâce. C'est comme quand vous activez les trônes démoniaques ou les autels démoniaques, vous passez par le péché et quoi? Et l'iniquité. Mais par contre, au trône de Dieu, nous entrons par quoi? Par la grâce. Hier, je vous ai parlé de l'alliance de Dieu avec qui? Avec Abraham. Dieu a parlé à qui? À Abraham. Et puis nous sommes allés vers le livre de Galates, chapitre 3, verset 16-29. La Bible nous parle de la postérité d'Abraham. Dieu n'était pas en train de parler des enfants biologiques, mais Dieu était en train de parler de Jésus, qui est la postérité de qui? D'Abraham. Alléluia. Et après, dans 29, il nous dit que nous qui sommes en Christ, et vous êtes en quoi? En Christ. Vous êtes donc la postérité de qui? D'Abraham. Héritier selon quoi? La promesse. Allons-y dans 16. Allons-y dans 16. Rentrons un peu dans 16. Voyons un peu ces trucs-là. Or, les promesses ont été faites à qui? À Abraham et à sa prospérité. Et il n'est pas dit et aux postérités. Comme s'il s'agissait de quoi? De plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à qui? À Christ. Toute
les promesses étaient données à Christ. Et nous qui sommes en Christ, nous avons cette promesse qui a été donnée à qui? À Abraham. C'est comme ça que je vous ai dit, l'alliance d'Abraham, elle est plus forte parce que c'est l'alliance salvatrice, si je vais utiliser le mot comme ça. Parce que c'est dans Genèse chapitre 12 que Dieu commence maintenant à nous introduire sur un chemin vers le salut. Et il commence avec Abraham. Parce qu'avant lui, tout le monde a presque échoué. Avec Abraham, Dieu maintenant, c'est ici une alliance. Et je vous ai dit, Dieu a fait alliance avec Abraham. Mais Abraham n'est pas passé. Je vous ai parlé de l'alliance qu'on appelle en hébreu Berit, qui veut dire quoi? Couper. Parce que quand on faisait l'alliance, on coupait un animal en deux, on aspergeait le sang, tu passes, et l'autre personne aussi fait quoi? Passe. En grec, dans le Nouveau Testament, on appelle ça diathèque, qui veut dire testament. Le même mot alliance veut dire testament. Le même mot alliance veut dire bérit, qui veut dire quoi? Couper. Mais ces jours-là, la Bible déclare, Dieu dit à Abraham, monte à la montagne et prends cet animal. Viens. Abraham étant un vrai hébreu, il connaît que ces choses qu'on va aller faire avec Dieu, c'est une alliance. Donne-moi un bon amen. Il savait que les choses que Dieu m'a demandé là, c'est pour aller faire quoi? Une alliance. Souvenez-vous, Abraham, c'est quelqu'un qui est né dans une maison où on faisait des sacrifices. Son père faisait des sacrifices. Donc Abraham connaît ces choses. Quand on dit amène ça et ça, il connaît déjà. On part vers la spiritualité. Alléluia. Et quand il arrive là-bas, Abraham était en train d'attendre que Dieu puisse aussi descendre et passer, et que lui aussi fasse quoi? Passe. Mais quelque chose de surnaturel s'est passé. Un noir, un sombre est passé. Et d'un coup, Abraham s'est retrouvé en quoi? Endormi. J'aime le mystère de Dieu. À chaque fois Dieu fait quelque chose, il le fait à lui seul. C'est comme quand Dieu voulait tirer Ève d'Adam. Dieu a fait un sommeil puissant à qui? À Adam. Et d'un coup, il a fait un mystère. Il a tiré Ève de quoi? D'Adam. Le même mystère aussi s'est fait au niveau de la croix. Quand Christ est mort, soudainement, il y a eu un noir sur toute la terre. Pendant quelques minutes, il a fait noir. Et Genèse a recommencé au niveau de la croix. Tu ne m'as pas entendu. Dieu les a amenés dans Genèse. La Bible dit qu'au commencement... Non, lisons dans Genèse. Au commencement, l'Esprit de Dieu faisait quoi? Au-dessus de quoi? Des eaux. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et la même réalité s'est fait, qui était fait en Genèse, cette même réalité s'est fait au niveau de la croix. Je veux dire, l'Esprit de l'Éternel, un noir a rempli la terre, et Dieu est sorti pour recommencer une nouvelle race. Tu ne m'as pas entendu. Il y a des espèces de personnes sur cette terre. Comme vous dites espèces pour les animaux, il y a aussi des espèces de personnes. Les gens qui ont donné leur vie en Christ, c'est une autre espèce. Et les gens qui n'ont pas donné leur vie en Christ, c'est aussi une autre espèce. Donne-moi un bon amen. Nous sommes de l'espèce qui est née de l'esprit. Alors, nous sommes nés de quoi? De l'esprit. Nous ne sommes pas nés de l'eau et du sang. Nous sommes nés de quoi? De l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Et Dieu a recommencé Genèse ce jour-là. Quelque chose de surnaturel s'est passé. À la croix, à l'alliance, au trône de la grâce. Une nouvelle race a commencé. Et tout ce que nous pouvons avoir de Dieu passe par la quoi? Par la grâce. C'est comme ça que même le salut passe par quoi? Par la grâce. Parce que Dieu, quand il était avec Abraham, la Bible déclare pendant qu'Abraham dormait, Dieu est passé. Et quand Abraham s'est réveillé, l'alliance était déjà conclue. Dieu n'a pas fait alliance avec Abraham, mais Dieu a fait alliance avec lui-même. Parce qu'il est tellement fidèle qu'il ne peut pas mentir ou ne pas faire ce qu'il a dit qu'il fera. Tu ne m'as pas entendu. Parce que si Dieu avait fait alliance avec toi, je te rassure, on n'allait pas tenir les termes et les conditions de l'alliance. Parce que qu'est-ce que l'alliance dit? L'alliance dit, si tu ne tiens pas à tes paroles, que ta vie soit coupée en deux comme cet animal, on allait tous mourir parce que personne n'a la capacité de tenir une alliance. C'est comme ça que Dieu a fait alliance avec lui-même.
C'est comme ça que nous tous nous sommes sauvés dans cette salle ici. Tu n'as rien fait pour être sauvé. Tu n'as pas payé d'argent. Tu n'as rien fait pour être sauvé. C'est un don gratuit de l'Éternel. C'est Dieu qui t'a donné ça gratuitement. C'est un privilège être un enfant de Dieu. Si à toi que je parle et que Dieu commence à le faire, tu me donnes un bon amen, que Dieu le fasse maintenant. Je ne sais pas à qui je le parle, mais je dis c'est un privilège d'être un enfant de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que d'être appelé enfant de Dieu. C'est quelque chose de haut niveau. Tu n'as pas l'idée de ce que Dieu a fait. Dieu a sacrifié son fils unique à la croix. Et la Bible me dit, si Dieu a donné ce qui a été de plus précieux, ne nous donnerons pas toutes choses avec son fils. Il dit encore, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste. Et le reste, vous n'allez pas chercher, mais le reste vous sera. Et le reste vous sera donné. Vous sera donné. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes de miracles vivants. Vous êtes des choses inexplicables. Quand les gens vous regardent, ils ne savent pas comprendre. Parce que Dieu habite dans votre corps. Pour la toute première fois, Dieu n'habite même pas dans le corps des anges. Il n'y a aucun ange qui habite la plénitude de Dieu. My God. Il n'y a que des humains qui ont la plénitude de Dieu en eux. Vous ne m'avez pas entendu. Christ en nous, la plénitude de la gloire de Dieu en nous. Pendant que tu marches, Michael te regarde, il ne comprend pas. Il ne comprend pas comment un Dieu qui ne peut pas être contenu par l'espace, mais peut se contenir dans le corps de quelqu'un comme moi. C'est un miracle pour les anges. C'est un cours. C'est une doctrine pour les anges. De voir que Dieu sur la terre marche sous forme humaine. C'est une doctrine. Les anges ne comprennent pas. Quand ils nous regardent, ils sont stupéfaits. Ils regardent, ils voient Dieu là-bas, ils regardent, ils voient Dieu en bas. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Parce que vous êtes des dieux sur cette terre. La Bible dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes de Dieu. Vous avez la plénitude de Dieu. À partir de maintenant, tu deviens un danger public. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Tu deviens un danger public. Là où tu arrives, les sorciers quittent. Ce n'est pas toi qui dois fuir. Quand toi tu arrives, les sorciers partent. Quand tu entres dans la ville, les choses changent. Hey! Nous avons des chrétiens. Même quand c'est une petite réunion de famille, ils ne savent pas aller. Parce que Tantine Bijouterie sera là. J'ai dit le nom de bijouterie parce que si j'ai dit Tantine Nathalie, quelqu'un a sa Tantine Nathalie dans la salle. Alléluia. Nous avons des chrétiens. Oh, oncle Or sera là. Il demande même à son frère. Parce que dans la réunion, oncle sera là. Oh, oncle est déjà même arrivé. Oh, je ne viens pas. Tu as tellement peur. Tu as tellement peur. On a un phénomène bizarre. Aujourd'hui, on commence même à mourir par des poisons. Comment? Où est Dieu? Il a dit, vous boirez de quoi? Mais... Oh, comment? Est-ce que je parle aux vrais chrétiens ici? Pendant qu'on met les poissons sur ton verre, dès que toi tu regardes ça dans tes pensées, c'est de l'eau. Ça devient automatiquement de l'eau. Tu m'as pas entendu. Ça devient de l'eau. Tu le prendras, tu ne mourras pas. Un homme ne peut pas te tuer. Il a dit à Josué, aussi longtemps que tu es en vie, aucun homme. Dis à ton voisin, aucun homme. David a même dit à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas laisser que je tombe entre les mains de mes ennemis. Je le prophétise, un homme ne peut pas te tuer. Tu ne tomberas pas entre les mains de tes ennemis. Tu n'iras pas en bas à cause d'un homme. Tu mourras parce que c'est ton temps. On ne te tuera pas. On ne peut pas te tuer. Mais toi, comment tu peux mourir? Parce que c'est un homme qui a enlevé ton... Ah, dis. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi?
quoi ça? Tu as même peur de mourir. Paul, travaille avec moi. Paul peut dire, il dit, j'ai envie, je suis entre le deux. I am between. Je suis entre le deux. L'envie d'être avec mon Seigneur et l'envie de venir vous voir et vous parler. Mais je crois que ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous que je sois encore en quoi? En vie, pour que je vienne vous parler. Travaille avec moi, média, pour que je vienne vous faire quoi? Vous parler. Je veux dire, Paul a atteint un niveau où il ne meurt pas parce qu'il veut mourir. Il meurt parce qu'il a la capacité de rester encore en vie. Et dès qu'il voit que tout ce qu'il a fait est accompli, lui-même il a dit, il a fini sa course. C'est après qu'il paie par toi. Est-ce que tu entends ce que je dis? La Bible dit à la croix, Christ a rendu l'âme. On n'a pas tué Jésus. Lisez bien la Bible. Il a rendu l'âme. C'est toi-même qui rends ton âme. Au rendre âme naïo. Amen, amen. Si ton amen est bon, que Dieu commence à le faire maintenant. Dans mon parcours, je suis passé par la médecine. Je suis passé par la médecine parce que ma mère voulait que je devienne médecin. Et je suis allé, je fais 3 ans et puis bon, je suis sorti, je suis rentré, je fais autre chose. Je suis parti en Afrique du Sud, j'ai étudié, je fais autre chose. Mais écoute-moi, quand j'allais dans les hôpitaux, on avait des malades qu'on ne pouvait pas comprendre. Papa? Tu vois un malade là, il est tellement maigre. Même quand toi tu le vois, tu dis que demain, il va faire quoi? Il va mourir. Papa, tu finis ton stage de 6 mois. Le papa là est encore vivant. Chaque matin tu viens, tu le retrouves. Il ne marche pas, il ne bouge pas, mais il est encore vivant. Mais des gens qui sont en bonne santé, ils entrent le lundi, mercredi, il est mort. Ils rentrent le vendredi, lundi prochain, il est mort. Mais le papa là, même nous tous les stagiaires, on le connaît. Quand on se rencontre pour faire le rapport matinal là, on se dit, comment papa Jacques? Non, il est encore là. Et on lui a donné 2 doses de ça, 2 doses de ça. Il a encore ça. J'ai compris par la science que même mourir, c'est une volonté de l'intérieur. Et il faut que tu arrives à accepter que tu veux partir. L'âme ne va pas seulement sortir. C'est une volonté de l'intérieur que tu es fatigué, tu te dis je veux partir. Mais si tu peux encore garder un peu de foi, tu resteras vivant. Parce que la vie ne dépend pas du corps. Tu peux avoir perdu toute la masse, mais ton esprit n'a pas encore quitté le corps. Parce que l'esprit ne dépend pas du corps. L'esprit est encore là. Ce qui te dérange ne te tuera pas. Tu ne m'as pas donné un bon amen, ça ne te tuera pas. Paul a dit, je priais 3 fois pour que Dieu enlève dans ma chair. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce, dis avec moi ma grâce. Il a dit, ma grâce te suffit. Quand la grâce opère, il y a des miracles que moi j'appelle de miracles dans la souffrance. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Dieu n'a pas enlevé la maladie, mais la maladie non plus ne te tue pas. Ça s'appelle aussi des miracles. Tu n'as pas compris. Tout le monde est malade, meurt après quelques jours. Mais toi, après des années malade, mais tu n'es pas mort. Tu traverses le feu. C'est comme ça ce qu'il a dit. Quand je traverserai l'ombre de quoi? L'ombre de la mort. L'ombre de la mort, ce sont des difficultés, des maladies, des problèmes. Mais je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Je traverse l'ombre de la mort. Il faut bien lire les versets. Parce que les gens quand lisent les versets et que quand Dieu va te faire traverser l'ombre de la mort, tu vas fuir certains d'entre vous ici. Parce que vous aimez la chrétienté facile. Vous aimez la chrétienté facile. Kaka, une année kaka, tu commences déjà à pleurnicher. Oh, on n'a pas d'enfants. Toi, tu connais les témoignages des gens qui ont fait 15 ans sans enfants que Dieu l'a donné. Toi, tu as encore une année. Arrête de dire, reste dans ton mariage. Sois calme, sois calme. 6 mois, tu commences déjà à marcher chez les prophètes. Oh, libérer l'enfant, libérer. Come on. Attends, ça viendra avec le temps. Dis avec moi, ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps. Il y a des choses que même le Saint-Esprit ne peut pas briser le protocole. Le Saint-Esprit aussi attend le temps. Attend le temps. La Bible dit au temps convenable, Dieu visita Sarah. À son temps, Dieu le visita. Pas parce que, oh my God, il a aussi son temps de visitation. Attends.
Soyons des chrétiens assidus. Ne courons pas pour des choses qui ne valent pas la vie éternelle. Hein? Un petit cancer là-bas, tu veux quitter l'église parce que Dieu ne m'a pas guéri. Oh. Toi, tu crois que tu es la première personne qui souffre? Toi, tu es la première personne. Paul pouvait dire que ce qui vous arrive est commun aux quoi? Aux humains. Qui veut dire vous n'êtes pas la première personne, ni la deuxième personne. Mais il a dit à tout problème, le Seigneur créera toujours un chemin de sortie. Est-ce que tu entends ce que je dis? À tout problème, Dieu créera un chemin de sortie. Des fois, nous sommes pressés. C'est comme ça que nous ratons la visitation de Dieu. Parce que nous voulons que les choses se fassent maintenant, maintenant, maintenant. Non, Dieu connaît. Dieu connaît. Même Christ a entendu presque 30 ans pour commencer son ministère. Toi, tu as été baptisé hier. Aujourd'hui, déjà, tu changes ton nom à Facebook. Tu deviens Major Ego General of the Lord. Oh. C'est pitoyable. Hein? Il n'y a pas longtemps ici, on priait pour toi. Aujourd'hui, tu deviens orgueilleux. On devient des amis maintenant. Tu as oublié que tu venais pour qu'on prie pour toi. C'est pitoyable. Hein? Parce que seulement, le Seigneur a fait des choses pour toi. Tu confonds les choses. Hein? Qui t'a dit que le matériel est un aspect de la spiritualité? Qui t'a dit ça? Parce que tu conduis une belle voiture que moi, tu crois que maintenant tu deviens plus spirituel. Tu es ensorcelé. Hein? Tu es ensorcelé. Qui t'a dit que le matériel est un signe de maturité spirituelle? Qui t'a dit ça? Maintenant là, parce que tu as seulement 2 chaussures là, maintenant on ne peut plus même, tu viens, tu boudes les gens, tu te mets là, on devient comme des amis. Nous on est amis avec toi. On est amis avec toi. Parce que tu as acheté iPhone, c'est quoi encore? 17. Hein? On ne peut pas me parler comme ça. On doit quand même me considérer. Quelle considération? Tu es qui? Tu as quoi? Est-ce que toi tu es béni? Soyons sincères. Toi tu es béni? Toi tu es pauvre, non? Tu connais la définition d'être béni? Ce sont les 2 voitures là qui te disent que tu es béni. Tu es malheureux. C'est la petite maison que tu as achetée que tu crois que tu es béni. Toi tu es béni. Toi tu connais la définition d'être béni. 2 maisons, tu dis béni. Tu dois être malade. Tu es ensorcelé. Lis encore la Bible. Toi tu es béni. Que Dieu te pardonne. J'ai dit que Dieu te pardonne. Toi, tu peux te comparer à Salomon. Non, toi tu peux te comparer à Salomon. Non, allons-y maintenant les comparaisons. Hein? Citons les gens que Dieu a bénis et puis on les compare avec toi. Toi tu peux te comparer à Isaac. Allons-y maintenant. Allons-y maintenant, petit à petit. Toi tu peux te comparer à Abraham. Toi tu as combien de serviteurs toi? Toi tu as même des serviteurs. Abraham pouvait envoyer ses serviteurs pour aider une nation. Toi tu as une armée. Abraham avait une armée. Toi tu as une armée. Toi tu as une armée. Tu as une armée. Combien de gens te servent toi? Ta propre famille ne croit même pas en toi. Ta femme d'ailleurs, elle doute de ton appel de Dieu. Parce que tu es différent. À la chair, tu es une autre personne. À la maison, tu es un impudique, un orgueilleux, un menteur. C'est comme ça que quand tu prêches, même ta femme ne dit pas Amen. Elle fait seulement total. Ta femme te bouge. Tu dis recevez, elle dit recevoir quoi? De toi. Hier, elle t'a attrapé avec des SMS de petites filles qui t'écrivaient. Et puis c'est le dimanche matin que c'est toi maintenant qui dis je sens l'onction. Quelle onction? C'est l'impudicité que tu sens dans ton corps. Il n'y a pas d'onction que tu sens. Je suis en train de sentir comme quelque chose qui bouge. Ça bouge où? Après là tu vas aller pécher. C'est ça qui bouge, non? Si seulement on peut rentrer dans l'ancien temps. Si on peut seulement rentrer dans l'ancien temps. Tu viens avec tes blagues là pendant que tu touches le micro, toi-même tu meurs.
Et puis nous tous on ne te touche pas. Parce que nous tous on sait que si on te touche, on est contaminé par la malédiction. On fuit nous tous. On te met une corde ici au pied. On retire ton corps petit à petit. Vite. On dit à l'autre qui va entrer dans la présence de Dieu. Ah! Aujourd'hui tout le monde veut servir Dieu. Va servir Dieu dans l'enceinte. C'était la vie ou la mort. Quand tu sais que c'est ton jour d'entrer dans le lieu saint, ces jours-là tu dis même au revoir à certaines personnes. Hein? Vous savez, si je n'arrive pas, ma femme garde les enfants parce que Dieu des fois, je ne sais pas, je sais pas s'il y a un autre péché que j'ai oublié, mais mettez une corde forte. Dis avec moi la grâce. Nous servons Dieu par la grâce. Il n'y a personne qui est qualifié pour ça. Partout où tu vois une chose grande, il faut comprendre qu'il y a la notion de la grâce qui est là-bas. Philippiens chapitre 1 verset 7. L'apôtre Paul pouvait dire que je pense aussi de vous tous, parce que vous portez dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous tous qui participez dans la même grâce que moi. Alléluia. La grâce, c'est la grâce qui fait de l'homme être élevé. C'est la grâce qui établit. Là où tu vois une église qui prospère, c'est la grâce. Ce n'est pas l'intelligence du pasteur, ce n'est pas la connaissance, ça s'appelle la grâce. Quand un enfant de Dieu réussit, ça s'appelle la grâce. C'est ça l'expression de l'amour de Dieu dans la vie des enfants. C'est une manière pour que les gens sachent que ce que tu as reçu ne vient pas de toi. Il y a une main derrière qu'on appelle le trône de quoi? De grâce, qui t'aide à progresser. Dieu ne partage pas sa gloire. Amen, amen. Tu ne réussiras pas si Dieu ne te fait pas grâce. Le monde est tellement méchant qu'on ne peut pas rester si Dieu ne fait pas grâce. La grâce a une capacité de réduire le temps. La grâce peut réduire le temps, peut réduire. Il a dit dans Joël, je vais restaurer les années que les dévoreurs ont dévorées, les sauterelles ont dévoré. La grâce peut restaurer les années qu'on a perdues. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Même à 90 ans, 80, on peut encore donner naissance. Amen, amen. Il n'est pas tard. C'est la grâce. La grâce brise le loi. Là où il y a la grâce, la loi n'existe pas. David a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici de la famille de qui? De Jonathan. Et on a trouvé qui? Mephibosheth. La Bible dit qu'on l'a retrouvé, on a dit mais il est déjà escroupier. Et comme vous connaissez la loi, un escroupier ne pouvait pas se mettre à la table avec le roi et manger. Mais ce jour-là, la grâce a parlé à sa faveur. On lui a dit, mais maître, il ne peut pas venir. Il dit, non, ramenez-lui. Parce que la grâce peut te ramener où tu ne peux pas entrer. La grâce peut te faire asseoir avec le grand. La grâce peut ouvrir des portes que les hommes ne peuvent pas ouvrir. Tu me dis amen, Dieu commence à le faire maintenant. Si ton amen est bien, que Dieu te fasse grâce. Tu ne m'as pas entendu. Que la grâce localise ta maison. Que la grâce localise ton ministère. Que la grâce localise tes enfants. Que la grâce localise ma cara. Que la grâce te localise. Cette année ne finira pas. Et la grâce de Dieu parlera de toi. Exode chapitre 3 verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vite. Parce que la grâce peut rendre quelqu'un riche. Tu n'as pas entendu, j'ai dit la grâce peut rendre quelqu'un riche. On peut devenir riche au moyen de la grâce. La grâce c'est une monnaie. Dis avec moi, la grâce c'est une monnaie. C'est une monnaie. Pendant que les gens utilisent cette monnaie, nous pouvons aussi utiliser la grâce. Parce que c'est aussi quoi? Une monnaie. Une monnaie. C'est une monnaie. Dis avec moi, c'est une monnaie. Luc chapitre 2 verset 52. Et Jésus croissait en quoi? À sagesse, en stature et en quoi? En grâce. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Écoute-moi, Dieu te bénira, mais Dieu passera par les hommes. Dieu va t'élever, mais il va passer par les hommes. Même Christ avait besoin de la grâce aux yeux de Dieu et aux yeux de qui? Aux yeux des hommes. Le problème avec nous souvent, c'est que nous méprisons les hommes.
Parce que nous croyons qu'on a seulement besoin de Dieu. Sur cette terre, il y a un protocole. C'est que même si Dieu veut te visiter, il te visitera au travers de qui? Au travers des hommes. Que Dieu te donne de bonnes personnes dans ta vie. Que tu trouves grâce aux yeux des hommes. Ton amen n'est pas bien. Que tu trouves grâce aux yeux des autorités. Que Dieu te fasse trouver grâce au gouvernement. Si son amen est bien, Dieu commence à le faire. Que tu trouves grâce au Parlement. Que tu trouves grâce. Que les gens te fassent grâce. Ah, je me rappelle une fois, pendant que je travaillais au collège, il arrivait des fois où on voulait engager des gens. Et on faisait ce qu'on appelle shortlisted. I don't know how you call this in French. Shortlisted. Shortlisted. Donc, tu vois, il y a beaucoup de gens qui envoient des CV, on étudie, et puis on sélectionne. On sélectionne, on s'est dit, on va interviewer, disons, 20 personnes. Alléluia. On interviewe 20 personnes, et puis après, on réduit le 20 à 4 personnes. En réalité, on a besoin que d'une seule personne. Mais on fait l'interview de 20 personnes, on les écoute, on les entend parler d'eux, et puis on dit, bon, on choisit les 4 meilleurs de eux tous. Et à la fin, on met les 4 images et 4 CV. Et on est dans la direction, on doit prendre maintenant une décision. Et je vous dis, et tous 4, ils remplissent tous les critères. L'expérience et tous ils en ont. Qualification, école ou études et tous ils en ont. Tout ce dont on a besoin et tous ils en ont. Mais ce qui porte maintenant là-bas, c'est la grâce maintenant. Tu ne m'as pas entendu. Maintenant tu verras seulement un boss où quelqu'un va dire, il dit, moi je sens que celui-ci sera beaucoup plus mieux que les autres. Tu n'as pas entendu. Et des fois quand il dit celui-ci, l'autre même dit, mais non, lui l'expérience c'est 15, lui l'expérience c'est 20. Il dit non. Quand il est venu cet homme, hein, il avait l'air d'être un homme qu'on peut faire confiance. Quand je l'ai vu, je sentis que je peux le faire confiance. Et si on peut lui donner lui la chance, ça s'appelle la grâce. Que les gens te fassent confiance. Quand ils verront ton image, qu'ils te fassent confiance. Ah, tu ne m'as pas donné un bon amen. Que les gens te fassent confiance. Je prie que cette semaine, Dieu envoie des gens qui vont te faire confiance. Les gens qui vont t'aimer. Ils ne savent pas pourquoi ils t'aiment, mais ils vont t'aimer parce qu'ils t'aiment. Tu me donnes un bon amen, ça passe maintenant. Que Dieu t'envoie des gens. Les gens qui vont tenir pour toi. Aïe, si j'étais toi, j'allais encore monter. Est-ce que tu peux prier pendant 1 minute? Dis à Dieu, envoie-moi de bonnes personnes. Que les gens me font du bien. Que les gens me font du bien. Dis à Dieu que je trouve grâce aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Que je trouve grâce. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas ta voix. Dis à Dieu, dans mon business, que le Seigneur me fasse grâce. Dans mon ministère, que les gens me fassent confiance. Que les gens me fassent confiance. Seigneur, envoie-moi des gens qui peuvent me faire confiance. 2 minutes, monte encore. Même dans le ministère, nous avons besoin de Jean-Baptiste. Les gens qui peuvent témoigner de toi. Nous avons besoin de ces gens-là qui peuvent dire, je connais le docteur Doré. On peut le faire confiance. C'est un homme bien, assis dans la parole, avec un bon témoignage. On peut lui faire confiance. Même dans le business, tu as besoin de gens qui peuvent te faire confiance. Ils peuvent te donner leur argent et te faire confiance. N'arrête pas, 1 minute. Que Dieu envoie des gens. Qu'il envoie des gens. Qu'il envoie des gens. Qu'il envoie des gens qui peuvent te faire confiance. Au nom puissant de... Mets-toi. Que Dieu envoie les gens qui peuvent te faire confiance. Que Dieu envoie des gens qui peuvent te faire confiance. Pasteur Doré, pour la première fois, j'avais $100 000 dans mon compte.
ce n'était pas mon argent. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance. Il a dit, je transfère l'argent dans ton compte pour que tu m'aides à faire l'achat d'une maison. Hein, papa Timothée, tout le monde a confiance. Hein? Donc pour la première fois quand dans mon compte il y avait 100 000 $, ce n'était pas mon argent. C'est quelqu'un, hein, homme de Dieu. Il me dit, bon, homme de Dieu, je te fais un peu confiance. J'ai un petit problème ici. Je ne sais pas quoi faire. Comme tu voyages, est-ce que je ne peux pas mettre l'argent dans ton compte? Comme ça, si on arrive là-bas, hein, ensemble, on va vérifier les achats et puis on achète. On change de vol. Tu arrives à l'aéroport, tu dis non, j'arrive. Tu sors comme ça. Mais il faut que Dieu t'envoie des gens qui te font confiance. Qui te font confiance. Ils peuvent déposer tous leurs secrets en toi. Ils te font confiance. Ils te font confiance. Ce n'est pas seulement l'argent. Même dans le ministère, j'ai entendu des confessions bizarres. Les gens m'ont parlé des sérieux problèmes de leur vie. Il faut que les gens te fassent confiance. Ça prend un niveau de confiance pour que quelqu'un te dise véritablement que moi je souffre de ça. Toi, si on te donne seulement un petit secret de quelqu'un, demain tu mets même ça dans le statut. Tu commences à dire, il y a des gens que vous voyez, elles sont belles, mais il y a des problèmes. Parce que tu ne peux pas garder un secret. Tu veux dire aux gens, non. Dieu marche avec des gens qui peuvent garder secret. Yes. Même pour être pasteur, il faut avoir la capacité de garder secret. C'est comme ça que les gens vont vous faire confiance. Quelqu'un peut venir te dire, pasteur, hier je suis tombé. Et toi, les dimanches, tu changes la prédication. Tu commences. Hein? Une prédication, on a. Tu as la Vierge, mais tu bégayes. Tu commences de prédication. I don't know how to say this in French. Diriger. Tu vas briser l'église. Tu vas briser la maison. Les gens sont imparfaits. Nous cherchons nous tous Dieu. Et quand quelqu'un te fait confiance, garde le secret. Garde le secret. Garde le secret. Vous êtes comment vous? Nous on a grandi dans des maisons où on avait des demi-frères. On ne connaissait même pas que c'était des demi-frères. On ne connaissait pas papa. C'est un jour seulement une tante là qui est toujours problématique. Elle vient à la maison. Et pendant qu'elle avait des problèmes avec ma mère, c'est comme ça qu'elle lance quelque chose. Yo Koutou, tu es venu ici avec un enfant, non? Et c'est maintenant que je me dis, oh. Je dis maintenant, papa, l'enfant que maman va amener ici, c'est moi ou c'est mon frère? Entre nous deux. Nous, on ne connaissait pas ça. Parce qu'on avait des parents qui gardaient les secrets. Ça garde les secrets. Ta maman te dit, ça c'est ton frère, ça finit. C'est fini ça. Tu n'as pas besoin de détails. Ça ne te concerne pas. C'est ton frère. Garde les secrets. Garde les secrets, c'est ton frère. Toi, on ne peut pas te faire confiance. Même Dieu sait que s'il te dit quelque chose, tu vas aller dire ça demain. C'est comme ça que Dieu ne te dit pas tout. Vous savez qu'il y a des prophéties qu'on ne dit pas. Hein? Vous savez ça? Hein? Dieu peut te donner une parole. Mais ce n'est pas pour que tu l'annonces au public. Mais c'est pour que tu la gardes pour toi et que tu deviens intercesseur. Tu n'humilies pas quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Un message qui vient avec amour et humilité réconfort. Réconfort. Tu sens même la personne veut changer même la vie pour suivre le chemin de qui? De Dieu. Il ne faut pas être comme si tu étais le policier du Saint-Esprit. Acclame un peu pour le Saint-Esprit. Écoutez-moi. On va voir deux choses. On va voir deux choses ou trois et puis on va prier. Il y a des choses qui activent la grâce dans nos vies. Amen, amen. La première des choses, écrivez l'honneur. L'honneur active la grâce. Romains chapitre 13, verset 7. La grâce aux yeux des hommes. Romains 13, 7, qu'est-ce que la Bible dit? Rendez à tous ce qui leur est
Dieu. L'impôt à qui vous devez, les tribus à qui vous devez, la crainte à qui vous devez, l'honneur à qui vous devez, l'honneur. L'honneur active la grâce dans la vie de quelqu'un. Quand vous avez la capacité de reconnaître les exploits des autres, ça active une grâce vers vous. Vous attirez une grâce. Vous attirez une grâce. C'est comme ça que la Bible dit double honneur à ceux qui servent où? Ceux qui servent au pupitre, double honneur. L'honneur active. Tu ne peux pas être béni d'une grâce que tu n'honores pas. C'est l'honneur qui attire la grâce de la personne dans ta vie. La mentalité d'égalité n'existe pas. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux. Ça n'existe pas. Même pas au ciel. Dieu n'est pas non, il n'est pas égal. Aux autres, on dit égal, non? Dieu n'est pas égal. Non. Non. Les anges sont des anges, Dieu est Dieu. Alléluia. Donc cette histoire n'existe pas. Même au ciel, nous allons nous tous pas nous asseoir sur la même chaise. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a certains qui seront sécurité au ciel. Non, pas dans les mauvais sens. Les sécurités ici peuvent être des grandes personnes là-bas. Mais il y a des gens qui vont balayer. Chacun sera récompensé par rapport au service qu'il a rendu au Seigneur. Il nous sera donné une couronne de gloire. Et chacun sa couronne sera remplie des œuvres qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Et chacun aura une maison. Nous autres, nous aurons des villas. Vous aurez des flèches comme d'habitude. De 2 chambres, une chambre. Vous serez tous entassés auprès d'une gare où l'ange Michael passe souvent pour nous prendre avant qu'on parte au culte. Nous autres, nous aurons nos adresses avec des grandes maisons de 1000 mètres sur 1000, avec des anges partout en train de nous contrôler. Parce que ces jours, quand nous entrons au ciel, même Dieu s'élève sur son trône. Il dit bienvenue mon fils. Parce que nous n'allons pas entrer au ciel comme si on entrait je ne sais pas où. Derrière nous, il y aura un troupement de âmes. Quand tu entres, le ciel commence à célébrer qu'un général vient de rentrer. Il vient de se reposer. Ces jours-là sera de miracles. Ça sera comme la mort de Samson. La Bible dit les jours qu'il est mort, il a tué plusieurs qu'il en a tué de son vivant. Les jours qu'on dit que tu es mort, le salut va se répandre comme jamais avant. Il y a des hommes, quand on dit ils sont partis, même toi tu sens de frissons. Tu te dis il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y a des hommes qui sont des hôtels. S'ils disparaissent, un mouvement part. On commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont des signes et de présages. Qui était là l'autre année là-bas? Parce que nous sommes des signes et des présages. Et je le déclare, tu deviens un signe et un présage. Tu ne m'as pas entendu. Tu deviens un signe et un présage. Mets-toi. Nous sommes des signes et des... C'est ma dernière prédication que j'avais prêchée ici. Nous sommes des signes et des présages. Il y a des hommes qui sont des signes. Quand ils naissent, une saison commence. Et quand ils partent, une saison se ferme. Et ils ne viennent pas chaque année. Ils viennent quelques 50 ans après. Un autre vient. Ce ne sont pas des hommes normaux. Ce sont des esprits qui habitent dans la chair. Et que Dieu envoie afin qu'ils soient un signe pour la génération. Ce sont les Élis de notre temps. Des gens que Dieu utilise puissamment. Quand tu regardes les œuvres que le Seigneur fait avec lui, tu te dis, cet homme ne peut être un signe et un présage. Et dans notre génération, il y a des gens que Dieu a élevés. Il a élevé même dans le ministère. Des gens qui sont devenus des signes et des présages. J'étais au Ghana. Je vis dans l'église de William Duncan. Je me suis dit, cet homme, c'est un signe et un présage. Joshua Selman est venu en Afrique du Sud. Je le vis, j'ai dit, cet homme est un signe et un présage. Des hommes qui, they are carrying, ils portent Dieu.
Des hommes qui portent Dieu avec eux. Une autorité comme pas possible. Une présence de Dieu comme pas possible. Tu le regardes, tu dis ça. C'est un signe que Dieu utilise encore des hommes dans cette génération. Que Dieu te choisisse toi. Si tu me dis un bon amen, Dieu commence à faire la sélection. Avant que je ne clôture la prédication, il y a des gens que Dieu va oindre d'une manière particulière. Je sens une onction de signes et de présages. Je sens cette onction que Dieu va choisir quelques personnes au milieu de nous afin qu'ils nous servent de référence. Quand nous les verrons, nous saurons qu'un temps vient de commencer. Quand nous les verrons, nous saurons qu'une saison vient de s'ouvrir. Car leur vie, c'est un témoignage. Leur vie est une prédication. Que Dieu te choisisse. Des signes de présage au gouvernement. Que Dieu vous élève au gouvernement. Nous avons besoin de gens partout. Des signes de présage au parlement. Si tu me dis un bon amen, Dieu commence à le faire maintenant. Des signes et de présage dans des institutions, des universités. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Des professeurs avec une intelligence pas comme les hommes. Des enfants de Dieu avec une intelligence qui dépasse l'entendement humain. Des signes et des présages à l'université, des signes et des présages aux médias, des signes et aux présages. Tu me dis un bon amen. Dieu commence à élever des signes et des présages dans toutes les montagnes de la vie, que Dieu nous place des hommes, les hommes qui vont nous représenter, des Joseph d'Arimathée, des hommes riches, puissants, qui peuvent accomplir la parole de Dieu pendant que les apôtres ont fui. Il y en a d'autres qui ont dit: donnez-moi le corps de Jésus afin que je puisse l'enterrer, parce qu'ils connaissaient une prophétie. La résurrection doit venir, mais l'homme doit être enterré. Que Dieu te donne le finance. Non, je sens ça. Dieu te donne pas une popularité mondaine, mais une popularité divine. Tu m'as pas entendu. Nzambaza star. On dit Dieu c'est une star. Hein? Dieu c'est une star. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus connu comme Dieu. Même chez les diables, ils connaissent Dieu. Ton amen n'est pas bien. J'ai dit Dieu est populaire. Dieu est connu. Comme on dit en anglais, God is famous. Zambaza famous. Dieu est connu partout. Et que Dieu te fasse de toi. Non, 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 non. Que Dieu fasse de toi une star, une source de bénédiction. Si ton amen est bien, Dieu commence à le faire. Si tu montes, Dieu monte. Si tu vas en haut, Dieu va en haut. Écoute-moi. Peut-être vous ne le savez pas. On a parlé de la fondation ici, que j'ai une fondation. Certains d'entre vous ne connaissent pas. Cette fondation est gratuite. Hein? Tous les étudiants qui viennent là-bas étudient gratuitement. Tous les étudiants. Personne ne paye. Parce que c'est une manière à moi de donner à Dieu. Alléluia. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. Les gens vont étudier parce que tu as payé leurs études. Les gens vont se marier parce que tu as sponsorisé leur mariage. Les gens seront bénis parce que c'est toi que Dieu a utilisé pour le bénir. Si tu me dis amen, Dieu commence à le faire. Si ton amen exagère, que Dieu monte. Je sens l'onction d'Esther. L'onction d'Esther. Les gens que Dieu va utiliser pour délivrer toute une nation. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.